Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Ça me tentait de la faire, donc je la fais. Donc c'est une vidéo que je considère comme étant un peu une réponse à des questions que vous pourriez avoir ou whatever, mais je m'en fous. Non, je vous niaise. Euh, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler de mon parcours de débutant de manga à l'époque. Donc, comment j'ai connu les mangas, qu'est-ce qui m'a poussé dans cette voie et qu'est-ce qui m'a fait tomber dans le chaudron, qui a fait en sorte que j'ai 4300 mangas dans ma mangathèque et que je collectionne depuis. Donc, c'était pour ça. C'est juste pour ça que je vais vous faire une vidéo. Je sais pas la durée que ça va durer. Je vais parler de ce que j'ai à parler et on verra ce que ça donne à la fin. Si t'aimes le contenu, oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter si tu veux des reviews spéciales sur des séries que je possède, si tu veux savoir ce que je possède. Gêne-toi pas à me le demander, je peux toujours mettre mon lien Manga Collector à quelque part dans la vidéo, en commentaire, en description ou quelque chose. Ça va me faire plaisir que vous sachiez ce qu'il y a ici et si vous voulez que j'en parle. Donc, présentement, je suis toujours en relecture de Saint Seiya, donc je risque de faire une vidéo sur Saint Seiya éventuellement. Donc, attendez-vous à ça, les Chevaliers du Zodiaque. Donc, mon parcours dans les mangas, tout d'abord, on a le avant. Moi, en 6e à l'école, 12 ans, 10, 11, 12 ans à peu près, je découvre un peu de Dragon Ball, un petit... C'est comme... Je considère que ça, c'est une porte d'entrée, mais ce n'est pas ma porte d'entrée officielle. Parce que j'ai commencé Dragon Ball tranquillement pas vite. Les premiers tomes que j'ai achetés en me disant « Ça va être difficile de les avoir plus tard. » C'était le 39, 40, 41, 42 de l'édition pastel. C'était une autre époque. C'était vraiment de quoi. J'ai lu Dragon Ball dans un ordre totalement brisé en premier lieu. Genre les 4 derniers tomes. Un petit peu du début, un peu du milieu, un peu de ci par là. Je sautais des tomes, je m'en foutais. Je savais même pas que c'était des mangas parce que c'était publié dans le sens de lecture français, donc c'était pas pour moi comme innovateur ou quoi que ce soit ou quoi de même. Donc, on passe quelques années et on arrive en 2005. Oui, oui, ça va bientôt faire 20 ans. Je suis au secondaire. Québec, on a ça, nous autres. Donc, je suis là, secondaire 3, 15 ans à peu près. 15, ouais, 14, 15, 16 ans dans ce bassin d'âge-là. Et j'ai un de mes amis qui lit une série. Donc, Shaman King. Il est en train de lire le tome 5. Et j'ai lu son tome 5. Il me l'a prêté. J'ai fait genre, OK, ça se lit comment? Blablabla. Tu comprends pas trop. Les premières fois, le cerveau n'est pas comme, wow, OK, je lis par où? T'es habitué de lire d'un bord, là, tu lis de l'autre. Et j'étais un lecteur de bande dessinée française et tout, mais je comprenais pas vraiment. J'ai lu le tome 5, j'ai lu son tome 6, j'ai lu le tome 7. J'ai lu jusqu'au tome 15 environ, parce que c'était pas mal jusque-là qu'ils avaient. Avant de me dire, waouh, je veux savoir c'est quoi l'histoire pour vrai. Fait que là, j'ai acheté le tome 1. Oui, ce n'est pas mon tome 1 de l'époque, parce que j'ai revendu ma série à un de mes amis, dans le fond, parce que je me suis acheté la Star Edition pour avoir la vraie fin. Et j'ai lu à partir du tome 1, j'ai fini par posséder la série tranquillement, pas vite. Ça a été vraiment ma première porte d'entrée où je me suis dit, waouh, c'est le fun. Oui, en parallèle, j'avais Dragon Ball que j'ai probablement complété à quelque part dans cette beat de vie-là, que j'ai fini par lire dans un ordre, mais comme je vous le dis, publié dans le sens de lecture française, je ne considérais pas ça différent. Premier manga que j'ai lu, pour moi, restera toujours Shaman King. Donc j'ai vraiment avancé jusqu'à temps de rattraper l'apparition française. On était comme rendu au tome 25, à peu près 24. Non, même pas. 21, 22, je les ai achetés vraiment en magasin à leur sortie au Québec. Donc ça fait quand même très longtemps. Et ça m'avait vraiment plu comme univers, comme tout. Et je m'étais dit, mais je pourrais peut-être lire comme d'autres séries. Et c'est là que j'avais aussi comme entrevue que ça m'intéresserait probablement de m'acheter une série qui m'avait fait de l'œil quand j'étais plus petit et que je connaissais pas que c'était un animé, que c'était un manga. Yu-Gi-Oh! Donc, je me suis mis tranquillement pas vite aussi à lire Yu-Gi-Oh! En parallèle. C'est mon tome que j'ai acheté à l'époque. Encore en quand même très bon état, tant qu'à moi, pour un tome qui date de 2005. Oh oui. Puis qui est pas plus jauni que ça. Hein. En fait, il est 0 plus une barre jaunie.
Il y en a qui le sont un peu dans la série, mais lui, il l'est pas. J'ai lu Yu-Gi-Oh! J'ai fait, wow, ok, c'est vraiment meilleur que l'anime que j'avais dans ma tête à l'époque. C'est que nous, au Québec, on n'a pas eu la chance de voir tout Yu-Gi-Oh! Comme certaines places. On dépendait un petit peu, genre, de la version anglaise. Mais au final, on a eu, je pense, l'arc de Pegasus 2000 fois. Comme pour Dragon Ball, on a eu l'arc des Saiyans approximativement sur repeat pendant 10 ans. Je connaissais pas vraiment, je connaissais pas ce qui se passait tant que ça. Parce qu'on n'était pas en France, on n'avait pas le club Dorothée, on n'avait pas rien. On avait juste genre des petites bribes par-ci par-là de choses qui arrivaient. Et donc j'ai commencé à lire Yu-Gi-Oh! Comme du monde, un autre des mangas que j'avais emprunté à la bibliothèque une fois de temps en temps. J'allais dans les centres d'achat à l'époque parce que ma mère travaillait là. Je me ramassais à lire genre dans un Walmart en mode genre oh j'ai jamais lu ce tome-là, on va le lire. L'histoire faisait zéro plus une barre de sens. Et ça m'a vraiment plu. Au final, j'ai apprécié. Et je suis toujours resté dans un côté shonen en partant. Parce qu'après ça, j'ai entendu des petites bribes de gens qui parlaient de quelque chose dans les débuts, tu sais, comme 2006-2007. Ça faisait pas encore des grosses vagues ici, ça en faisait en Europe, mais on n'en entendait pas plus parler qu'il faut. Eh bien, je parle bien sûr de Naruto. Oui, je n'ai plus mon tome 1 d'origine, je l'ai donné à mon ami justement qui a mes Shaman King, c'est lui qui a aussi mes vieux tomes de Naruto, plus que j'achète l'édition Okage. Le monde cracheront sur l'édition Okage comme ils veulent, je m'en fous, pour moi c'est une méthode pour avoir mes pages couleurs, pour avoir un plus gros volume, juste... Pour moi, c'est une meilleure qualité de base. Oui, les premiers tomes n'étaient pas si beaux côté papier. Je trouve que maintenant, ils se sont rattrapés. Ils sont juste là maintenant. Et je trouve que l'édition est le fun. Donc, j'ai commencé à suivre Naruto. J'ai avancé progressivement. J'étais arrivé à jour dans la lecture en français. On arrivait dans le début de Shippuden. Puis là, j'étais comme, OK, cool. Puis c'est là que je me suis mis aussi à écouter sur Dailymotion l'animé en doublage français, vu que je parlais pas encore assez anglais, j'étais pas bon en japonais, rien, je connaissais rien. J'ai écouté l'animé, parce qu'ici, on avait encore à peine l'examen de Chunin, parce qu'on était vraiment retardés. On n'était pas encore à la une. Et c'est ce qui m'a plu pour me dire, genre, OK, je vais continuer tranquillement, pas vite, puis ça a été une des premières séries que j'ai possédées en intégralité, genre longue, une longue série. Donc c'est ça, on est encore dans le coin de 2007, quand j'ai vraiment comme garoché dans Naruto. Et après ça, j'ai une autre série qui m'a fait de l'œil, tranquillement, pas vite, quand je la voyais. Puis j'ai dit, ah, ça pourrait être intéressant, puis tout. Et c'est Igenjima, qui fut ma première série plus violente, avec des images beaucoup plus intenses. Donc une île de vampires, des gens qui meurent, des vampires et tout. C'est pas la meilleure série qui existe au monde, puis c'était édité par Soleil Manga, et Soleil Manga, je les ai depuis Genjima, parce que c'est une série qui a vu sa fin en volume double. Éventuellement, on a eu cette belle chance-là d'avoir des volumes doubles pour finir la série parce qu'elle se vendait pas assez. J'ai un tome 8 qui a des chapitres, des pages qui se répètent, et on ne verra jamais la suite, qui est pas vraiment une suite parce que c'est juste genre le lendemain de la fin. Donc, c'est à peine pour dire que l'auteur a changé le titre, puis que c'était devenu à la place de Genjima et Genjima les 48 derniers jours. Puis là, après ça, il y en a une autre. Les 48 dernières semaines, je pense, puis après ça, c'est les 48 derniers jours. Il est encore en train d'écrire Genjima au Japon, c'est encore une série qui existe. Mais ici, on n'a pas eu plus de Genjima qu'il faut, probablement parce que les dessins ont répugné les lecteurs à l'époque. C'est pas les plus beaux dessins qui existent, les Genjima, je suis totalement d'accord. L'histoire m'a pris, j'ai vraiment aimé le design des monstres, le design de tout ce qu'on affrontait, et c'était plus dark pour moi. C'était vraiment le fun. Puis pendant que je lisais Genjima, puis que je le passais, puis oui, c'est mon tome d'origine, là, et c'est à peu près en aussi bon état que Yu-Gi-Oh!, mais c'est du soleil, fait que l'édition était moins bonne de base. Et on voit qu'il date quand même de 2005 lui aussi, fait que je l'ai acheté il y a longtemps. Et par la suite, pendant que je lisais Genjima en secondaire 5, j'arrivais à 17 ans, j'étais comme, ah, c'est le fun, c'est plus violent. J'ai une amie qui, elle, lisait Battle Royale, que j'ai fini par acheter officiellement moi aussi. Elle possédait les tomes simples. Moi, j'ai fini par avoir, quand la Deluxe ici est sortie, j'ai fait, c'est pas vrai que je vais rater cette parfaite Deluxe
qui est la plus belle de luxe que j'ai à peu près, parce que, en fait, c'est la plus belle, qui date de 2010 quand même. Ben Battle Royale, c'est violent, c'est l'histoire de gens qui s'entretuent, c'était un des premiers vrais Battle Games, Battle Death Game, et c'était donc une autre porte d'entrée pour moi dans un autre univers plus violent avec Genjima, les deux étaient comme... Et pendant ce temps-là, tu sais, faut se rappeler que je lisais toujours Naruto, et mes amis arrêtaient pas de m'expliquer, genre, comment on prononce les vrais termes aussi dans Naruto. Donc, tu sais, que c'était pas genre des Hokage, que c'était pas Tsunade, tu sais, c'est euh, quand tu sais pas les premières fois que tu lis, tu fais pas attention, tu es vraiment comme, ah, ok, cool, c'est le Hokage. Ça se dit pas, c'est un Hokage. Et tout. Donc, pour moi, c'était ça, mes premières lectures manga. Après ça, je suis tombé dans le puits. Je suis rentré au cégep. One Piece, Fairy Tail, Blue Exorcist est rentré, Black Butler est rentré, Soul Eater est rentré dans ma vie. Puis là, ça a juste comme escaladé. Escaladé. Jusqu'à ce que je découvre des auteurs que j'aime vraiment. Quand j'ai lu Death Note, après ça, on m'a proposé Monster. Puis Monster, comme vous le savez, c'est ma série numéro 1 depuis ce temps. Donc, développer une passion qui commence par le shonen, simple, du shonen jump en plus, puis qui n'est pas considéré comme une des meilleures séries ever. Shaman King n'est pas une des meilleures séries, même si elle est encore en cours avec ses multiples suites, avec Superstar qui continue, des spin-offs et tout. Pas considéré comme la meilleure série qui existe. Yu-Gi-Oh! Non plus. Puis Naruto, ça a beau être considéré très haut par la nostalgie des gens, c'est correct comme série, c'est pas genre révolutionnaire à mes yeux. Je trouve que One Piece fait le meilleur job, c'est mon opinion. Vous avez le vôtre. Donc, de nos jours, les jeunes commencent, j'en vois, je travaille dans des écoles, commencent le manga de quelle façon? Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, My Hero Academia. C'est par ces trois-là souvent que je vais croiser des jeunes. Il y en a encore qui commencent par Naruto, parce que leurs parents leur font écouter l'anime ou de quoi de même. Mais tout ça pour dire, peu importe par quoi tu commences ta mangathèque, peu importe par quoi tu vas commencer à lire, si tu aimes ce que tu lis, si tu accroches vraiment à l'univers que tu accroches, tu vas probablement juste continuer à vie. Je pense que si ma première œuvre avait été Death Note, avec le texte qu'il y a dedans et tout, même si je partais d'un background de gars qui aimait lire des romans et tout, j'aurais fait, ouais, ben j'aurais pu le lire en roman, ça aurait fait la même job. Fait que pour moi, ça valait peut-être pas la peine, tandis que là, de lire Death Note plus tard, faisait en sorte que je me disais, ah, c'est bon. Et que je pouvais enchaîner sur d'autres choses. Donc, c'était pour ça que je voulais vous en faire part, parce que je veux savoir aussi, vous, c'est quoi votre parcours à vous? Qu'est-ce que vous avez lu en premier? Qu'est-ce que vous lisez maintenant? Y a-t-il des séries que vous avez lues quand vous étiez plus jeune que vous vous dites, ouais, c'est de la totale, ça me tente pas de leur lire, c'est de la bullshit. Tu sais, pour moi, Ikenjima, c'est une bonne série. Est-ce que je la relirais? Pas vraiment. Est-ce que présentement je cours après les scans pour essayer de lire la suite? Oui. Mais même les scans sont durs à trouver, le monde la traduise pas la suite. C'est dur. J'ai 78 chapitres de lu de la suite jusqu'à là. Puis c'est un chapitre par quand je suis chanceux. Fait faut pas, mais en même temps, ce que je veux aussi vous dire, c'est que souvent, oui, on va avoir tendance à passer du shonen au seinen. Puis il y en a qui vont rester accrochés en mode ah, les seinen, c'est royalement meilleur que les shonen. Oui et non. D'un côté, on a les Vinland Saga de ce monde, qui sont des œuvres magistrales, les Berserk, les Vagabonds et tout. Et on va avoir des seinen qui sont comme pas mieux qu'un shonen, qui passent le temps puis ça finit là. Puis on va avoir des shonen qui vont faire poser des questions plus grandes, qui vont pousser plus, qui vont avoir des univers vraiment établis. One Piece en fait partie. L'Attaque des Titans est un shonen, on ne l'oublie pas. La ligne est de plus en plus mince de nos jours et fait en sorte que le monde va pouvoir lire ce qu'ils veulent sans nécessairement être jugé. À une époque, c'était différent. Mais là, non. Donc, pour en finir, lisez ce que vous voulez
Si vous aimez ce que vous lisez, faites-vous pas à l'opinion des autres, first. Et deux, on a tous commencé à quelque part dans le manga, puis si après 20 ans, ma passion à moi, c'est pas essoufflé, puis que je veux continuer de posséder des séries, puis que, oui, ce que je possède en majorité, c'est des shonen, puis ce que je vais continuer de posséder, c'est des shonen. Oui, parce que j'attends la nouvelle édition pour Slam Dunk qu'on n'a pas encore à Québec. J'attends celle de Rave qui s'en vient cette année, parce que je veux voir qu'est-ce que l'auteur de cette merde de Fairy Tail a fait avant, qui était considéré comme une œuvre bien supérieure à Fairy Tail. C'est toutes des petites choses, comme c'est des shonen, c'est des shonen. Entre-temps, j'achète des petits seinen une fois de temps en temps, parce que ça vient pimenter mes choses. Mais c'est souvent dans les shonen qu'on va retrouver des séries fleuves. JoJo, qui est une ligne mince entre le shonen et le seinen, surtout dans les plus récents arcs. Détective Conan, qui est un shonen fleuve. One Piece. Et Gintama, Naruto, qui ont des grosses séries. Hippo. C'est du shonen. Mais c'est du shonen qui me donne envie de continuer. C'est des shonen qui me poussent plus. Donc, quelle série vous a poussé dans votre vie? Je sais que la vidéo, des fois, va peut-être avoir l'air un petit peu décousue, mais c'est ma façon à moi de la faire. C'est ma vie. Et je voulais juste vous en faire part, vous dire vraiment par où que j'ai commencé le manga, parce que vous savez à peu près où j'en suis maintenant. Donc, mes grosses années charnières ont vraiment été comme je dirais, 2005 le début, 2008, 2009, 2010 l'éclosion du j'achète en quantité industrielle, j'en découvre de partout. Et éventuellement, 2011, 2012, 2013, j'ai commencé à juste comme pogner le beat de toujours acheter la même quantité par année, par mois, découvrir des séries de par-ci, par-là, pas arrêter. Et on arrive maintenant à l'étape du... Ouais, c'est encore pareil. J'aime posséder autant, j'aime en acheter. Je suis pas un de ces youtubeurs-là que vous allez voir qui fait genre « Oh ben j'ai lu le tome 1, c'était le fun, je vais peut-être acheter le tome 2, puis ben, oh non, finalement le tome 2 était plate, fait que ben voilà, ils sont sur mon Vinted. » Mais pourquoi tu les achètes? Moi, je vais acheter. Si c'est vraiment mauvais, j'ai revendu 2 séries dans ma vie, puis pour l'instant, puis à part ceux que je vends à mon ami parce que je rachète les nouvelles éditions, puis c'était vraiment parce que Rising of the Shield Hero, j'étais pas capable. Après 14 tomes, j'ai assez donné. Puis même affaire pour la The Heroic Legends of Arslan, où j'ai fait, c'est intéressant, mais à un tome par an, j'arrive pas à suivre à quel point il n'y a pas d'évolution dans cette histoire, puis ça m'a fait décrocher. Il y a des séries que je t'offre de cette façon-là. Hunter x Hunter, parfait. Berserk, même chose. C'est des séries Black Butler, ça me dérange même pas. J'ai l'impression qu'on s'en va vers quelque part. Mais Arslan, Shield Hero, c'est les deux seuls que j'ai pas été capable. Donc, j'attends vos retours, j'attends vos commentaires, j'attends de savoir ce que vous en pensez. Puis ça me fait plaisir de vous faire des vidéos. Si vous avez des sujets, des idées, dites-moi là en commentaire. On est presque 300. J'ai tellement hâte qu'on soit 300. Pour après ça, viser le 500, le 400, le 8, 9. Peut-être qu'un jour, on va être 1000. Mais je veux juste continuer de vous rappeler. Je fais cette vidéo-là pour moi, pour mon plaisir. Et surtout pour essayer de vous donner mon avis et ma passion. C'est mon gars Lévan qui vous dit ta première lecture. Dis-moi en commentaire. Bye!